Bonjour à toutes et à toutes. Après un petit moment d'absence, assez long, je viens vous présenter mes dernières nouveautés. Il y en a très peu, il y en a 4. Que j'ai acheté au mois de juillet, mais que je ne vous ai pas présenté dans mes nouveautés du mois de juillet parce que je les ai achetées après. Au mois d'août, il n'y aura pas de nouveautés. Septembre, je ne sais pas. J'essaye de limiter parce que voilà, j'ai eu beaucoup de frais, comme tout le monde, hein, et donc j'achète moins de jeux et puis il faut aussi profiter des jeux qu'on a déjà. Il y a 2 tarots et 2 oracles, c'est équilibré. On va commencer par les 2 oracles. Alors, je vais vous présenter le premier. C'est l'oracle des dragons qui est paru chez Secret d'Étoiles. J'ai aussi dans la même collection que celui des... C'est pas les Vikings, les runes, que j'aime beaucoup. Ils sont à un petit prix, ils sont à 14,95. Je suis désolée, j'ai tout fait bouger. Il y a longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc ça va être un petit peu plus compliqué. C'est des grandes cartes, comme ceci. Et c'est vrai que j'ai des jeux sur les dragons, mais j'en ai pas tant que ça. Et celui-ci me faisait de l'œil. Puis je me suis dit, bon, allez, c'est un petit prix, tente et tu verras. Et au final, je l'aime beaucoup. Donc il vient avec un livret, c'est pareil, comme celui-ci sur les runes. Oh, comment il s'appelle? Oh, je l'ai là-bas, mais alors j'ai pas mes lunettes, donc je ne vois rien. Mais non. Il a été fait par Magali Motet pour les textes et Sarah Motet pour les illustrations. Je ne connais pas. Donc vous avez un sommaire, vous avez une ouverture. Qui est les dragons et d'où vient-il? Je vous montre, vous voyez un peu ce que vous voyez. La sagesse dragonesque, le chevalier et la princesse, l'œuf et le sang du dragon, runes et dragons, les éléments, donc parce que vous avez différents dragons, la place du légendaire, le mode d'emploi de cet oracle dragonesque, l'ordre des cartes. Dans cet oracle, il y a 4 clans de dragons. Ceux des flots tumultueux, donc ceux 2, ceux des landes féroces, ceux des brasiers magiques et ceux des orages et des tempêtes. Et il y a une carte, c'est l'Ouroboros, et c'est la carte des dieux. Donc vous avez les tirages et vous avez les cartes. Et donc là, par exemple, vous avez le Mont Saint-Michel. C'est un lieu, hein. Donc vous avez des lieux aussi, hein. Vous n'avez pas que des dragons. Vous avez un petit peu... Voilà. Je vous montre, voilà, je vais vous monter avec un dragon, ce sera mieux. Voilà, l'hydre de Lerne. Donc là, vous avez les clés. C'est le combat, le dépouillement, l'apprentissage, la représentation, le légendaire, la rune, l'élément, la force, le danger, le souffle, le message et l'envers. Il est assez... Il n'y a pas beaucoup de choses par petit... Par exemple, pour sous, vous avez 3-4 lignes pour chaque petit thème. Mais voilà, je trouve plutôt pas mal. Il est plutôt complet. Vous avez une clôture. Voilà, je vais vous montrer les cartes. Donc la qualité des cartes, c'est pas... Mais ça va, ça me gêne pas. Voilà le dos, c'est l'Ouroboros en forme de dragon. Et je vous montre donc les cartes. Est-ce que j'ai l'impression que... Je vais essayer de diminuer un peu mon... Ça ne marche absolument pas. Je me trouve à peu près là. J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors j'ai du mal à lire. Alors la seule chose que je reproche, c'est l'écriture, parce que je dirais ni dog. J'ai un petit peu de mal. Si vous n'avez pas des très bons yeux, les formes. Alors c'est très joli, hein. Siegfried et le dragon Fanir. Formung. Alors ça va être une catastrophe. Je vous laisse lire le nom. Dreki, celui-là c'est plus simple. Le Mont Saint-Michel, voilà, vous avez des lieux. La Vourvre. Esculape. Les Tempestaires. Je sais pas si vous voyez bien, franchement j'ai l'impression que vous voyez pas bien. Je sais pas trop comment mettre mon... J'ai l'impression d'être... Peut-être que si je redresse un petit peu, on verra mieux. Me dire si c'est mieux. Bah, vous n'allez pas me dire, hein, mais... Ouais, c'est mieux. Ladon. Python. Ah, voilà. Le Quetzalcoatl.
Coatl. Oh là là, c'est l'Ouroboros, ça c'est plus simple pour moi. La Tarasque du Rhône, Mougdris, le lézard, Mélusine, le Léviathan, la salamandre, le dragon gallois, le dragon sous la montagne, la libellule, les gargouilles, le basilic, l'hydre de Lerne et les chemins de Compostelle. Alors c'est pas, voilà, comme vous pouvez voir, c'est pas que des dragons. Alors c'est une forme de dragon, hein. Par exemple, vous prenez le basilic, c'est pas réellement un dragon, hein. Les gargouilles non plus. Elles ont une représentation plus large de ce que peut être le dragon dans les légendes, je dirais. Donc il est très bien, hein, mais je vous dis, il ne faut pas vous attendre à ce que ce soit, par exemple, quand j'ai le tarot de la sagesse des dragons, vous avez réellement des dragons représentés comme on se les représente. Là, c'est un petit peu différent, je trouve. C'est plutôt les représentations des représentations dans la mythologie ou dans les légendes qu'on peut se faire de ce qu'est un dragon. Les gargouilles, c'est pas des dragons pour moi, mais voilà, la libellule, c'est peut-être la représentation terrestre de l'énergie d'un dragon, par exemple. Voilà, le dragon gallois, lui, c'est réellement un dragon. La salamandre, c'est ça. Pour moi, c'est pas un dragon, mais c'est une forme qu'on peut rapprocher du dragon, on va dire. Donc il y a celui-ci. Quoi ? Voilà, je reprends, excusez-moi, j'ai eu une petite urgence. Donc je sais plus ce que je disais, vous m'excuserez. Bon voilà, je vous ai présenté. Ah, faut que j'arrête de tout bouger, c'est une horreur. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé et donc j'ai perdu un peu l'habitude. Donc bon, ça c'était le premier oracle. Le deuxième que j'ai pris, c'est... Ça me fait vraiment bizarre, je sais pas comment me mettre, ça fait bizarre. Ma manière de filmer. Je suis désolée, ça va être une catastrophe, ça bouge, ça tangue. J'espère pas vous donner le mal de mer. C'est l'oracle des connexions spirituelles de Jenna della Grottaglia. Donc c'est l'illustratrice principale, on va dire, de Colette Baron Reed. Donc ce sont... Alors déjà, vous voyez, la boîte est un petit peu défoncée, mais bon. Je l'ai emmenée en balade avec moi et il a pris un peu cher. Donc ouais, c'est généralement, sauf que là, elle a fait un oracle elle toute seule. Donc il est au prix de 27 €. Il y a un petit livret avec pas mal d'explications. Voilà. On ne demande pas trop le livret, hein. Ah, elle a des co-auteurs, hein, parce que là, je voyais que Jenna della Grottaglia, je n'avais pas vu, vous voyez. Elle a un co-auteur qui s'appelle Laurence Tenner. Et, ouais, c'est ça, Laurence Tenner. Donc je pense que c'est lui qui a fait les textes. Mais n'apparaît que Jenna della Grottaglia. Bon, je pense que c'est son jeu principal et que lui, il l'a aidé dans la manière d'écrire. Donc les tranches sont vertes. Et donc si vous connaissez le travail de Jenna della Grottaglia, souvent quand on connaît Colette Baron Reed, on connaît son travail. Je vous dis presque majoritairement tous ces jeux sont d'elle. C'est l'illustratrice principale. Je crois que là, elle a changé. Il y a des jeux qui vont sortir. Le rêve du tisserand ou je ne sais plus qui va sortir et que c'est pas elle qui a illustré. Bon. Ce sont des photomontages, collages. J'aime beaucoup son travail. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc je trouve original, c'est que là vous avez le titre de la carte sur le côté. Il y a des gens qui n'aiment pas. Moi ça me gêne pas en soi. Les couleurs sont différentes sur les côtés. Alors, il y a une des cartes que j'aime pas que j'ai passé, voilà. Mais j'aime beaucoup, je trouve son travail magnifique. Je trouve que si vous aimez vous projeter dans les cartes, je trouve qu'il y a toujours beaucoup de détails, c'est toujours très onirique. Et donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait.
J'adore cette carte. Je n'aime pas celle-ci. Celle-ci, j'aime pas les clowns, voilà. C'est particulier, je l'avoue. Alors j'aime beaucoup la texture des cartes par contre. Voilà. C'est un peu différent de ce qu'elle illustre normalement pour par exemple Colette Baron-Reed. Mais j'aime beaucoup. Celle-ci, je l'aime. D'amour. Celle-ci aussi. Il y a des cartes que j'adore, mais vraiment. J'aime bien beaucoup celle-ci aussi. D'autres qui me parlent moins. Celle-ci, j'aime bien aussi. Ça passe encore. C'est très très particulière, mais je l'aime beaucoup. Vous voyez, vous avez assumé vos actes, la tête dans les nuages. C'est très 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 particulier. Là où le vent me porte. Coup de blues, celle-ci est très très belle. Vouloir la lune, celle-ci, des œufs, les œufs du panier, est sublime. Celle-ci me fait un peu flipper. Mais ça correspond aux jeunesse éternelle. On dirait qu'elle est botoxée et avec les grands yeux. Là, c'est très très particulier. C'est un oracle qui est particulier au niveau de l'imagerie. Hein. Mais celle-ci, j'adore. Mais j'aime beaucoup. C'est très décalé, très loufoque. Celle-ci, très très belle aussi. Mais je l'aime beaucoup. Je l'ai utilisé dans le mois de juillet. J'ai beaucoup utilisé mes jeux dans le mois de juillet. J'ai eu une période extrême. Je vous expliquerai ça dans mes favoris. Donc j'ai utilisé beaucoup d'oracles dans ce mois de juillet qui m'ont accompagné. Et donc voilà. Je vous dis, il est très très... Alors celle-ci, je pense que c'est l'une... voilà. Le chant des sirènes, c'est la dernière que j'ai tirée et c'est, je pense, l'une de mes préférées. Le livret est pas mal. Après, c'est pas mon livret préféré. Si vous me suivez, vous savez que j'ai une passion pour les livrets. Je trouve ça fabuleux de pouvoir se plonger dans ce que l'auteur pense de ces cartes. Il est pas mal. Hein, vous avez quand même ce qu'il faut, vous voyez. Vous avez l'envers, l'endroit. Il est pas mal. C'est pas mon préféré au niveau du livret, mais je trouve qu'il est suffisant et je trouve que voilà, moi les cartes sont super parlantes. Il y a tellement de détails qu'on peut vraiment se plonger dedans et je l'aime beaucoup beaucoup. Ensuite, les deux tarots. Le tarot du jardin de la sorcière de Sacha Graham, illustré par Natasha Insis. J'aime beaucoup ce que Sacha Graham fait. J'ai le Darkwood Tarot. J'aime la manière. Natasha Insis. J'arrive pas à dire son nom. Je crois que c'est elle qui a fait l'oracle de la sagesse de la sorcière. C'est pareil, il est là-bas, j'arrive pas. Mais je crois que c'est elle. Hein. Si je me trompe pas. Peut-être que c'est noté à la fin. Je vais vous dire ça. Et c'est pour de nombreux prix d'illustration. Ah non, ça le dit pas. Bon. Un livret que j'adore, qui est superbement bien fait. Vous voyez, par exemple, prenez le soleil, vous avez la manifestation, un petit texte, toute une explication à l'endroit, à l'envers, pour rectifier l'inversion, poser la question. Donc, je trouve qu'il est sublimement bien fait. C'est un jeu que je trouve superbe. Il a un défaut pour moi. Voilà l'intérieur de la boîte. Il coûte 29,90. Je trouve un peu cher. Hein. Normalement, mais bon. On tourne sur les 30 €. Hein, ça commence à... Les tranches comme ça. Le dos est comme ça. Et je ne sais pas si vous allez voir. Alors, c'est un jeu qui est superbe. Qui est ligné. Mais qui est trop ligné. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Vous voyez, si je le mets comme ça, moi, que je regarde, je vois pas du tout lignage. Je vois que le lignet. Si je le mets comme ça, c'est mieux. Selon comment la carte est exposée, le lignage est trop important. Je vous jure, pourtant j'adore le ligné, mais je trouve que ça floute trop l'image. On voit trop le...
Ouais, peut-être si là vous le voyez bien. Vous voyez, il est trop important. Le lignage sur la carte voilà, là on le voit. Ça fait vraiment un quadrillage et je trouve que ça gâche tout parce que les illustrations sont sublimes. Je l'ai utilisé, hein, donc voilà, je l'utilise quand même, mais vous voyez, ça se voit trop. Le lignage est trop important. Selon les cartes, ça se voit encore plus. Vous voyez, on le voit trop, je trouve. Et le quadrillage, on le voit trop. Pourtant, j'aime le ligné, hein, mais là, c'est trop. Je trouve que ça gâche tout. Bon, je l'utilise quand même, hein, parce que je le trouve très très beau. Le livret est sublime. J'adore ça, ce côté sorcière, jardin, Greenwich, sorcière verte. J'aime. Mais je vous dis, alors c'est pas la texture, parce que moi la texture, ça me dérange pas. Par contre, mais vraiment le fait que, voilà, vous voyez, ça gâche tellement tout. Vous voyez, le lignage, il est tellement important. Donc voilà, il faut que je sois comme ça. Donc on voit presque rien pour que ce soit une... Je vois trop le lignage. Ben, je vous dis, ça m'empêche pas de l'utiliser, hein, parce que je le trouve tellement beau. Mais alors, c'était la déception quand je l'ai ouvert. Je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Il est très, 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 très beau. Sur un autre carton, je pense que ce serait devenu un de mes favoris. Même si je l'aime beaucoup, hein, quand même. Hein, je trouve que, voilà... Si vous le prenez, il faut vous attendre vraiment à avoir un... Je le remonte, hein, ouais, c'est tout sur toutes les cartes. Hein. Le lignage est trop important. Je sais pas si on dit lignage. Peut-être que j'utilise pas le bon terme. Hein. Mais là, on dirait vraiment un quadrillage, quoi. Un quadrillage. Voilà. C'est pas joli. Le quadrillage n'est pas joli. Celle-ci est magnifique. Le 5 de bâton. Regardez-moi cette mort. Allez, voilà, là où là, elle est bien. Je vous dis selon comment... Mais bon, faut poser. Voilà, si je suis en hauteur, je vois rien, quoi. Il faut que je me... Si je suis un peu en biais, je vois tout le lignage, je vois même pas ce qui est écrit. Il faut vraiment que je sois au-dessus. C'est pas hyper pratique quand même. Mais bon. Le roi de bâton, le 9 d'épée. Alors, je sais pas si c'est que mon jeu. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si certaines d'entre vous l'ont, si votre jeu, ça fait pareil? Parce que je me pose la question de savoir si c'est pas mon jeu qui a un problème. Peut-être que c'est ça, hein, peut-être que j'ai pas... Peut-être que ça le fait pas à d'autres personnes et que c'est le mien qui a un défaut, quoi. C'est peut-être ça. Parce que si vous me dites que c'est le mien qui a un défaut, ben, je vois avec Très Daniel pour me le faire changer, quoi. Parce que... Bon, je sais pas si je pourrais, mais bon. Je sais pas, le lignage me dérange. On va pas s'épiloguer pendant 3 jours dessus. Hein. Les bords sont ronds, les bords sont ronds, voilà. Il est plus petit, je trouve, que certains tarots. Je trouve un peu plus petit. Mais il est magnifique, je vous dis, s'il n'y avait pas ce maudit... Je continue avec lignage, parce que je sais pas s'il y a d'autres. Ben voilà. Si certaines d'entre vous l'ont et que ça leur fait pas ça, c'est vraiment très exagéré, je trouve. J'ai pas du tout regardé de revue dessus, parce que je regarde plus trop de vidéos en ce moment, j'ai pas le temps. Du tout. J'attends mes vacances avec tellement d'impatience. Voilà. Mais donc je récupérerai pendant mes vacances toutes les vidéos que j'ai manquées. Je pense que je peux passer mes 15 jours de vacances à regarder avec des vidéos. Donc je vais prendre les plus récentes. Voilà. Et le dernier, le tarot des sœurs sorcières de Juliette Jeffrey. J'ai le premier, j'ai aussi le qu'elle a fait avec Barbara Amour, le tarot du Royaume caché. Moi je l'ai en français. C'est le Hidden, je sais plus quoi en anglais. C'est une pépite. J'aime beaucoup. Alors déjà, le livret est voilà, papier glacé. Sublime. Vous avez l'introduction. Vous avez le commencement, les origines du tarot, les premiers pas. Je prends les arcanes majeures, qui est juste splendide. Je suis fan de ce qu'elle fait.
Donc le livret est très très beau. Prendre son envol, vous avez des tirages. Vous en avez 1, 2, 3, le miroir sorcière, tirage 3 cartes, tirage des 3 royaumes, le tirage du fer à cheval. Elle a renommé, mais ça c'est un peu de magie. Voilà. Le coven, le familier, l'envol, allumer une bougie, voilà. Et des remerciements. Et celui-ci, c'est pareil, je le trouve plus petit qu'un tarot normal. Peut-être que... Je vais vérifier, j'ai celui-là sous la main. J'ai pas vérifié, vous voyez, c'est là, je sais pas, ça m'a pas choqué. Ah ouais, je vous le dis tout de suite. Oui, ils sont beaucoup plus petits. Bah beaucoup, non? Ah non. Ouais, un peu plus petit. Je sais pas si vous voyez, il y a 1 centimètre quoi. Ou c'est celui qui est un peu plus grand, je sais pas. J'en ai d'autres sous la main, de chez Très Daniel. Ça c'est le tarot de la nuit. Et attendez. Ah oui, il manque quand même un peu, ils ont enlevé un peu. Bon, il est plus petit, un tout petit peu plus petit qu'un tarot classique, je dirais. Donc il est au prix de 29,90 €. Le problème c'est que, alors, ce qui me dérange, c'est que le tarot là il est un peu plus petit, c'est pas très gênant, je le trouve plus facile à prendre en main, mais on paye plus cher. Alors qu'il y a, même si c'est 1 centimètre par carte, il y a moins. Et on paye plus cher. Alors je sais que tout a augmenté, mais quand même, voilà. Je préfère vous le dire. Neutre, il est brillant, il glisse, hein. Peut-être un chouille trop. Le titre est en bas. Alors là, je le trouve un peu petit, mais bon, comme la carte est plus petite, voilà. Et c'est une merveille. J'adore. J'adore ce qu'elle fait. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi des animaux dans celui-ci, que dans le premier, il y avait vraiment... Elle a une... Je vais vous montrer. C'est pas encore... Elle a, elle a un travail des visages qui me... Il y a une profondeur dans... Oh, je l'aime tellement, celle-ci. Il y a une profondeur dedans. Donc c'est la terre, c'est le monde. Je trouve ça magnifique. Ce jeu me transporte. Alors il n'est pas facile puisque vous n'avez que des visages, que des expressions comme ceci. Alors ça, 6 d'eau, donc 6 de coupe. Il faut déjà chercher. Donc si vous ne connaissez pas du tout le tarot, alors je vous le déconseille pas, hein, puisque vous avez un livret, vous pouvez toujours, et je pense que si vous fait vraiment envie de livret, pourquoi pas, mais ce ne sera pas le plus facile avec lequel vous aurez à travailler. Il est tellement beau. Moi, il me transporte celui-ci, c'est le roi d'eau, qu'est-ce qu'il est beau. Le magicien, il est tellement beau. Je veux dire, il est tellement beau tout le long. Il y a un côté torturé quelquefois dans les visages qui me... Je sais pas, ça me parle vraiment. Le 9 de cieux, le 9 d'épée. Celui-ci, c'est... le seigneur de la forêt. Le fou, regarde-moi ce fou. La foudre elfe. C'est la tour. Le 2 d'arbre. Alors c'est pas le plus joyeux, hein, si vous celui-là c'est pas, ouh là là, c'est pas le... Il fait ressortir des émotions, l'antique étoile, l'enfant lune. Il fait vraiment ressortir des choses. Le soleil, celle-ci est plus joyeuse, le renouveau. Le renouveau au lieu du jugement, les amoureux, l'envol, le chariot, la force, il est magnifique, l'ermite. Oh j'adore ça. Mais je suis une grande amoureuse des ermites. Donc là, voir cette femme avec cette lune derrière, avec ses yeux verrons, cette sorcière entre deux âges, la fileuse, la justice, l'initiation. Il est sauvage, la mort, regardez-moi ça, on passe d'un état à un autre. Il est fabuleux, il est... Alors par contre, il est renommé.
voyez, au lieu de l'impératrice, on a la reine d'Elpham. Au lieu de la grande prêtresse, on a Nick Neven. L'arbre de vie. Le 3 de pierre. Le 2 de pierre. Vous voyez, par exemple, avec le 5 de pierre, elle a des têtes dans les mains, la dame. Ouais, quand même, par moments, vous avez les animaux que j'adore. Le roi des cieux. Il est violent. À un moment, je trouve qu'il a un impact, en tout cas pour moi, il me touche profondément, il a un impact. Voilà, la tradition. Au lieu du pape, vous avez la tradition. Vous voyez la sorcière et toutes les sorcières avant elle. Les images me touchent, les regards me touchent, j'adore. Place des cieux, c'est tellement... je suis en admiration devant ce jeu, je le trouve... J'aimais beaucoup le Hush Tarot qui avait cet impact aussi sur moi, mais je pense que celui-là le supplante 1000 fois. Alors pas que j'aime plus le Hush Tarot, hein, puisque le Hush Tarot, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais celui-ci, il a encore plus d'impact que je trouve que le tarot du royaume caché qu'elle avait déjà, parce que je le trouve plus léger, le tarot du royaume caché. Celui-ci, il est... Regardez-moi ce 10 de pierre. Il est viscéral, celui-ci. Il est magnifique, mais il est viscéral, quoi. Donc voilà. Mes petites nouveautés dans ce mois d'août. Juillet-août, quoi. Je vais vous faire, je ne sais pas si je vais le faire juste après ou je pense que je vais le faire demain. Je ferai la vidéo. Il commence à faire très chaud dans ma pièce. De mes favoris, de ce que j'ai fait dans ce mois de juillet, que ce soit mes favoris oracle. Ça va beaucoup être oracle, hein, je vous préviens. Et puis de ce que j'ai pratiqué, et voilà. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, ou peu importe le moment où vous regardez, et à très bientôt.